Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi, je vais super bien. Donc, on va regarder un peu ce que je peux vous dire. Donc, voilà. Ça fait peut-être beaucoup. Donc, on va voir. Donc là, donc je vous montre. Hein. Donc là, il est question de... Il y a... Je vois une personne en colère. Donc, je vous montre. Donc, je vois une personne qui est ou qui va éprouver de la colère. On parle aussi, ça peut être de la colère et une forte rancune. Hein. Ça peut être dans un couple, là aussi, comme on me dit. Donc, je vous montre. Ça peut être dans un couple. Il peut y avoir aussi, dans cette colère et puis cette rancune dans ce couple, ça peut être aussi dû à des conflits dans le couple, mais aussi des conflits qui peuvent être externes au couple et qui bloquent complètement ce couple, d'accord? Des personnes qui vont avoir le sentiment de ne pouvoir rien contrôler, de ne pouvoir un sentiment aussi d'impuissance dans cette situation où de vraiment de la rancune, une forte colère, des conflits, je vous dis, un peu externes dans le couple, et on va avoir vraiment le sentiment de pouvoir rien faire. On parle d'ailleurs, moi, par rapport à tout ça, là, il va y avoir, où on va découvrir quelque chose, par rapport à cette situation là très compliquée, où on va découvrir quelque chose, où il va y avoir une conversation entre ces personnes. J'ai aussi l'impression que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de cadeaux hein, dans le couple, autour de lui. Et concernant ce couple-là, je sais pas, c'est comme si on parle de, on va parler à une personne, on va avouer aussi quelque chose à une personne. Hein. Il y a un événement qui va beaucoup surprendre une personne. D'accord? Ça peut être par courrier, on va être très surpris ou surprise, ça peut être aussi par téléphone, par message, mais on va être très surpris ou surprise. Et on parle d'ailleurs vraiment, par rapport à tout ça, là, ce qui va arriver, d'un épanouissement pour vous, de belles occasions en vue qui vont arriver, et on parle vraiment sentimentalement d'une belle réussite. Hein. Mais je sais pas. Dans votre vie sentimentale, il y a quelqu'un qui s'implique pas assez, qui s'impliquera pas assez dans quelque chose, une relation. Quelqu'un qui a le sentiment, qui va avoir un sentiment de quelque chose qui aboutit pas, quelque chose de décevant. Mais on va vous parler. Je vois quelque chose, on va vous parler de quelque chose. Il va avoir comme un aveu, une déclaration. Vous allez avoir les parle vraiment d'un épanouissement, de belles occasions, on parle de réussite totale, mais c'est comme si un manque d'implication dans une relation. Il y a
j'ai l'impression que soit c'est quelqu'un qui est un peu immature, un peu enfant, vous allez vous épanouir, mais il va avoir un manque d'implication. Puis j'ai l'impression aussi ça peut être par rapport à un enfant, quelqu'un qui va pas ou qui s'implique pas assez par rapport à un enfant qui est déjà là ou un enfant à venir également. Hein. Quelqu'un qui ne s'impliquera pas assez en tant que mère ou que père. Donc là, j'ai un homme. Donc j'ai un homme, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un, un lien dans votre famille, ça peut être aussi un amant. Mais dans cette situation par rapport à cet homme, il y a de la colère, il y a de la rancune aussi dans un couple, hein, beaucoup de conflits aussi par rapport, ça peut être par rapport à un ami, des liens dans la famille, et puis par rapport à un amant. D'accord? Donc il y a beaucoup de conflits internes, mais externes, euh, qui bloquent un homme ou une femme, et puis il y a une histoire aussi d'un amant ou d'une maîtresse, puis il y a aussi une histoire d'amitié, et puis des liens familiaux. Un sentiment face à tout ça qu'on ne pourra rien faire. J'ai un homme, des disputes avec des amis, des disputes entre le conjoint et la conjointe, aussi des disputes avec un ami, dans le couple, avec de la famille, et puis il y a une histoire avec un amant. Et par rapport à tout ça, il y a d'énormes disputes hein, déjà dans le couple, et puis l'ami, un lien dans la famille, et puis l'amant, et tout ça, on parle vraiment d'une grosse incompréhension dans des sexes opposés, on parle vraiment de guerre avec beaucoup de choses. Bon, concernant ces disputes entre deux conjoints, il y a une surprise, d'accord? Il y a un cadeau, une déclaration, quelque chose qu'on va dire à une personne. On va faire un aveu. On va avouer quelque chose à la personne. Et cet événement est imprévu. Et quelqu'un qui va être surpris. J'ai une personne liée à tout ça. On parle d'une personne inconnue. Inconnue à ce jour. Aussi qui va provoquer des disputes entre eux. D'accord? J'ai aussi une personne que vous ne connaissez pas qui va vous contacter. Réseaux sociaux, téléphone, nouvelles rencontres, mais c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. On parle d'une saison automnale. Il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas encore qui va arriver. On parle qu'à une saison automnale, vous allez être dans un épanouissement et une réussite totale dans beaucoup de domaines de votre vie et de belles occasions qui vont arriver à vous. Hein. On parle aussi à une saison automnale que vous allez récolter vos actions, vos actes, dans le bon sens ou dans le mauvais. On parle de relations karmiques et la roue qui tourne, hein, donc ou dans le bon ou dans le mauvais. On parle aussi que vous allez récolter ce que vous avez semé, en bon ou en mal, des relations karmiques, la roue va tourner. Alors bon, mauvais, mais il y a aussi quelque chose que vous allez récolter parce que sentimentalement, il y a quelqu'un qui est en manque, il s'implique pas ou elle ne s'implique pas dans sa vie amoureuse, dans une relation, des choses qui n'aboutissent pas et une situation sentimentale très décevante. Donc vous allez récolter ce que vous avez semé. Il y a quelqu'un aussi qui va récolter quelque chose, je pense, en pas bon, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui est infidèle dans un couple, d'accord? Il y a quelqu'un en plus qui a vraiment très peur d'être trompé dans le couple, hein, et puis il y a aussi de toutes les façons des trahisons et quelqu'un qui est vraiment insatisfait de son couple aussi, quelqu'un pour moi aussi qui est un peu immature, un homme ou une femme, et puis aussi il y a une histoire aussi d'enfant là-dedans, hein, des trahisons, quelqu'un qui est vraiment pas
épanoui ou qui le sera pas. Hein. Bon, j'ai aussi le printemps. Donc on parle d'une période printanière. Un homme, il y a une histoire d'amis, des liens de la famille, il y a une histoire d'amant, il y a beaucoup de colère, hein, de la rancune pour beaucoup de personnes. Dans le couple ou dans un couple à venir, il va y avoir des conflits. Voilà, ça va beaucoup bloquer des choses. Hein. On parle aussi à une saison printanière, un lien qui arrive ou à un printemps prochain où il y a quelque chose par là, hein, où il y a un lien, où vous allez être bien avec quelqu'un, euh, vous allez vouloir être avec la personne, vous allez ressentir beaucoup d'attirance pour quelqu'un et un désir assez fort, d'accord? Je vois qu'il y a quelqu'un qui va avouer dans un couple, faire un aveu. Il y en a un des deux qui va avouer qu'il a un lien avec quelqu'un et qui désire une autre personne. D'accord? Euh, il y a un lien avec quelqu'un, vous ne pourrez pas vous en passer. Il y a un triangle amoureux. Et je vois un couple où il y a beaucoup de zizanie. En plus, vous êtes au milieu, vous allez être au milieu. Hein, ça va foutre vraiment la zizanie dans ce couple et puis dans leur projet. Hein, ça va faire vraiment une perturbation dans la vie de la personne. Ok? Mais je vois quelqu'un arriver là, dans tout ça. Quelqu'un de nouveau. Ou qui est arrivé récemment. Ou qui va arriver. Un homme ou une femme. Je vois des SMS, des contacts. Hein, et j'ai même l'impression que j'ai quelqu'un qui est en couple et que vous, ça va foutre une genre de zizanie, que vous êtes déjà là, dans ce couple, mais qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive à vous. Donc c'est vous aussi qui allez vous retrouver sous une forme de triangulaire. Et pour moi, attendez, par rapport déjà à votre situation, que vous connaissez quelqu'un, la triangulaire, il y a quelqu'un qui est amoureux en secret. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais je vois quelqu'un qui est amoureux de vous, ou inversement, mais on est amoureux de quelqu'un, on ne le dit pas. Il y a un lien très fort, c'est quelqu'un de proche de vous, amitié, connaissance, on aime quelqu'un en secret. D'accord? Par rapport à tout ça, on va surmonter des difficultés, des obstacles. Ouais, il y a des changements. D'accord? C'est quelque chose, une relation qui est protégée. Mhm. Il y a quelqu'un, je vois cet homme là, dans son couple, il n'arrive pas il n'a pas assez de courage. Il n'a pas assez de courage par rapport à une personne qu'on aime, qu'on va aimer. Voilà. Puis il est fatigué d'être dans une situation de couple où il n'y a que des conflits, la famille, les amis, et puis par rapport à vous, parce qu'il y a une histoire de maîtresse ou d'amant, il a pas assez de courage par rapport à vous. Il a envie, hein. Il a envie vraiment d'autre chose. Il a envie d'être avec vous, mais il le dit pas. Et puis il a peur aussi de la famille, des amis, vous voyez, le regard des autres, ce que vont dire les gens, et un manque de courage. Et pourtant, on dit à cette personne, oui, oui, tu as la force, oui, tu as du courage, oui, oui, tu es prêt, oui, c'est le bon moment pour toi pour avancer.
Et on dit oui même à la relation où vous allez vraiment, vous devez ressentir quelque chose que vous n'arrivez pas à expliquer. Un amour très très fort, hein. C'est le tsunami de votre vie, hein. Ou alors ça le sera, mais il y a ce manque de courage à dire oui, j'aime cette personne, oui, ça, je veux être avec cette personne, et pourtant on est vraiment lassé de la situation dans laquelle on vit, euh, et on a envie de d'autres choses, cet amour, vous voyez, qui vous chamboule le cœur, que vous avez envie de tout surpasser pour la personne, le tsunami de ta vie, déplacer des montagnes, vous voyez, pour la personne. D'accord? Et y a une situation, de toute façon, on parle d'un amour très très fort, quelque chose comme au premier jour, quelque chose qui ne change pas, ce coup de foudre, ce coup de cœur, ce truc qui vous a chamboulé, qui chamboule ta vie, mais ça stagne. Alors attention les amis, hein, si vous êtes dans cette situation, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver, hein. Non, parce que à force de rester comme ça, forcément, on vous amène quelqu'un d'autre, hein. Vous n'allez pas rester seul toute votre vie si vous n'avancez pas, hein. Donc, je vois vraiment quelqu'un d'autre qui va arriver. Mais en plus, il va falloir vraiment vous décider parce que vous avez la personne là qui vous chamboule la tête, le cœur, mais ça stagne depuis je sais pas combien de temps, et quelqu'un d'autre qui va arriver. Et donc tout ça va faire que euh, vous n'avancerez pas. Il va falloir s'impliquer. Il va falloir trancher. Il va falloir prendre des décisions par rapport à tout ça. Parce que entre elle ou lui, ou elle ou lui, elle ou elle, bon bref, ceux qui n'ont pas assez de courage pour quitter une situation qui va pas, et puis la peur des autres, et puis l'autre qui arrive et qui est là et qui va attendre que vous décidiez, bon ben. Et en plus, je vois quelqu'un vis-à-vis de vous très possessif, hein, très possessif, hein. C'est quelqu'un qui va vouloir par rapport à vous l'exclusivité, hein. Attention, hein. C'est quelqu'un aussi qui va vouloir tout contrôler, hein. Le couple, ce que vous faites, ce que vous faites pas. Pour moi, c'est quelqu'un qui a un gros manque de confiance en lui ou en elle et qui sera très possessif dans la relation et a besoin d'exclusivité. Attention, hein. Et il va vouloir, elle, lui, tout contrôler, hein. D'accord? Dans le couple, hein. D'accord? Et même la nouvelle qui arrive, j'ai l'impression, est comme ça, hein. D'accord? Mais il va avoir énormément de retard, hein, parce que il faudra choisir, hein. Même si on me dit, ah non, non, moi je suis pas comme ça, je suis pas possessif, ben moi on me dit que oui, hein, donc voilà, après il y en a, ils se montrent aussi bah, sur leur meilleur jour, ils vont pas te dire, je suis très possessif, j'ai super pas confiance en moi, voilà, des choses comme ça, hein. Bon, enfin, je dis ça, je dis rien. Il va y avoir aussi, avec les deux personnes, une différence d'âge. Pas forcément beaucoup, mais une différence d'âge. Peut-être aussi des différences au niveau social, le travail, comment on dit, des différences au niveau des origines, des cultures, de certaines religions. Ça peut être aussi quelqu'un qui a un handicap, hein, des choses comme ça. Ah bon, tu vois deux personnes, de toute façon, il va falloir choisir, hein, voilà, hein. Dans ce couple aussi, là, dans le couple là, que je vous dis là, que ça va pas du tout, il y a une différence d'âge. Des cultures différentes, des milieux sociaux aussi différents, il y a des religions différentes, il y a quelqu'un aussi qui a un handicap. Et pour moi, il y a quelqu'un qui est mature, il y a des enfants. Bon, bref. Donc là, on dit, il va falloir faire vraiment le bilan dans une relation, faire un tri aussi lié à ton passé et reprendre le pouvoir en fait de toi-même et de ta vie. Parce que je vois vraiment quelqu'un, un homme qui manque de courage, hein.
d'accord, face à vous, face à un couple qui ne va pas, qui est lassé de cette situation, et il est temps de faire le bilan déjà de ton couple, et puis pour moi, voilà, d'agir, hein, d'accord? Ok? On parle aussi, je vois un couple qui ne va pas du tout, c'est le même. Et quelqu'un vraiment, en plus dans le couple, je vois quelqu'un qui est vachement indépendant, qui gère sa vie, indépendant aussi dans le couple. Hein. J'ai quelqu'un aussi par rapport à tout ça qui va s'éloigner, quelqu'un qui a besoin d'air, voilà, besoin aussi de se sentir libre, voilà, des choses comme ça. Hein. Mais quelqu'un qui a du mal à avoir le courage, voilà. Face à vous aussi, hein, donc, puis qui a peur du regard des autres. Enfin, pour moi, on parle de décision. Hein. Donc, je vois aussi, au niveau cercle social, je vois des messages, je vois pas mal de contacts, je vois une personne qui arrive que vous ne connaissez pas encore sentimentalement, qui a cette histoire aussi de triangulaire, d'accord? De triangulaire pour vous, hein, parce que moi je vois déjà qu'un il est en couple hein, ou une, mais vous aussi j'ai l'impression que vous allez vous retrouver face à plusieurs personnes. Hein. Tu vois, des coups de foudre, des tsunamis, des choses comme ça par rapport à vous. Hein. D'accord? Et c'est des gens que vous connaissez peu. D'accord? Des contacts, des écrits, des machins, des bidules. Ok? Donc là, le problème, c'est qu'il y en a aussi qui stagnent. Hein. Pour moi, il y en a qui connaissent quelqu'un. Je vois quelqu'un d'autre aussi qui arrive. Mais le problème, c'est qu'on reste sur son canapé. On reste sur son canapé devant sa télé. On vous écrit. On est souvent à la maison. On a besoin de la sécurité. On a peur. On a besoin de ses repères. Donc des relations qui n'avancent pas. Hein. Je vois dans le cercle social, je vois des personnes, des collègues, des connaissances, mais on reste dans sa zone de confort. On est beaucoup à la maison, on a besoin de ses repères et de sa sécurité. Hein. Je vois aussi quelqu'un en couple, quelqu'un qui aimera beaucoup rester à la maison, en couple, mais quelqu'un quand même d'indépendant dans le couple, qui travaille, des fois, bon, qui aime bien la maison, mais quand même qui a besoin d'indépendance au niveau du couple, hein, d'accord? Parfois a besoin un peu de s'éloigner, des choses comme ça. On parle de toute façon de chance pour vous. Il y a de belles opportunités sentimentales. On parle de chance. Hein. Bon, donc, pour vous, ça va aller. On parle de votre bien-être aussi hein, par rapport à ce couple qui ne va pas. Ah, j'ai l'impression que ça va pas. Le moral, ça va pas. Au niveau de l'équilibre émotionnel, il est mauvais. Hein. Il y a trop de choses qui vous opposent. Hein. Donc ça ne va pas. Donc là, j'ai l'impression il y en a, ils sont en bec, en pause dans ces couples. Ils sont ensemble, mais bon, pour moi, il se passe pas grand-chose. Hein. D'accord. Ouais, puis dans ce couple, il y a vraiment un ras-le-bol dans la relation. Ils en ont marre. Un laisser aller, ça fait longtemps. Et quelque chose qui se détériore petit à petit. Et ça va à la dérive, quoi, en fait. Hein. Donc voilà. Et en plus, je vois quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça, je pense que c'est encore pire. Donc là, je vois que, ben, voilà, il y a des personnes qui vont vouloir construire avec vous. Hein. D'accord? Des possibilités de construction à deux, mais je vois plusieurs personnes. Hein. Et ils vont vouloir des choses sérieuses avec vous. Hein. D'accord? Donc vous aurez des choix à faire. Hein. Voilà, hein. Donc je vois une femme, on parle d'une femme, on parle d'une amie, elle vient dans la famille. J'ai l'impression que c'est une femme qui est beaucoup à la maison. Hein, une femme dominatrice, ouais, qui reste beaucoup à la maison, hein, elle est bien chez elle, elle a besoin d'être en sécurité, mais c'est un couple qui stagne, hein, c'est un couple qui stagne, qui ne marche pas. Je vois en plus que
par rapport à cette femme. Je vois quelqu'un d'autre par rapport à elle. D'accord? Elle, je la vois très épanouie hein, dans sa vie. D'accord? Elle a des amis, elle a beaucoup de liens dans la famille. Voilà, hein, j'ai l'impression qu'elle a un amant aussi. Hein. De toute façon, je vois quelqu'un. D'accord? Donc là, je vois un amour-passion, je vois beaucoup d'érotisme, beaucoup de sensualité. Il y a des jeux de séduction qui vont arriver, vraiment, hein, mais il y aura vraiment une possessivité dans le couple. Hein, donc, je vous le dis. Et je vois quelqu'un qui va récolter ce qu'il a semé, hein, elle ou lui. Hein. Il y a quelqu'un qui est très déçu hein, d'une relation. Quelqu'un qui s'implique pas du tout, hein, donc il y a du changement. Hein. Je vois des amours passionnés, de l'érotisme, très sensuel, des jeux à deux, des jeux de séduction, des trucs plutôt sympas à deux, vraiment qui vont vous porter chance. Ouais. Donc, vraiment que le beau temps arrive. Alors, gardez espoir. Hein. Vous allez avoir un vœu qui va s'exaucer. Hein. Il y en a, ils veulent. En plus, j'ai l'impression que votre vœu c'est de vous séparer. Donc pour moi, ça arrive. Hein. Pour certains, donc voilà, hein, c'est plutôt pas mal. Hein. Je vois quelqu'un qui est très triste, ouais, qui est seul à la maison, qui dort seul, un homme, une femme. Il y a une histoire d'amant, hein, d'amant. Je vois cette femme seule sur son canapé, avec sa couverture et son oreiller, la pauvre. Elle est triste, ou lui aussi. Elle se sent pas soutenue. Alors l'homme, je sais pas, lui aussi il est triste, il n'est pas soutenu dans le couple, mais elle est seule ou inversement, ils sont désespérés, ils ont un mal-être, ils se sentent seuls, mais il y en a un des deux qui a pas assez de courage face à la personne qu'on aime et puis le couple et puis on n'a pas le courage par rapport à l'entourage, le regard des autres, si vous êtes avec la personne que vous aimez, bon, des choses comme ça. Hein. Et on est mal, on est triste, on peut dormir mal, des choses comme ça. Hein. Bon, donc il y en a, c'est comme s'il y avait un lien, ça peut être une liaison au travail, une rencontre via un travail, hein, des choses comme ça. Mais il y a quelque chose impliqué par rapport à des rencontres, par rapport au travail, hein, des rencontres qui arrivent à vous. Pour certains, en tout cas. Hein, bon, je vois quelqu'un qui a un lien avec quelqu'un par rapport au boulot, ça peut être sur un lieu vraiment au travail qu'on sort, ça peut être sur Internet, et je vois de la tristesse, et la personne elle est triste, un homme, une femme, on se sent pas soutenu vis-à-vis de cette personne, on n'est pas bien. Et là on te dit, vois ce que tu désires par rapport à cette personne, visualise, donne-toi tous les moyens en fait pour réussir cette relation. De toute façon, moi, j'ai une relation qui va durer dans le temps. Hein. Une rencontre très importante et un engagement. Je pense même que cette personne, vis-à-vis de votre travail, va s'impliquer beaucoup. Hein. Beaucoup, beaucoup, va énormément vous aider. Hein. Ah oui. Et puis, je vois une femme. Hein. Je vois une femme qui a un amant. D'accord? Et elle, je la vois s'engager avec quelqu'un d'autre. D'accord? Cette femme-là. Ah ouais, ouais, ouais. Je la vois beaucoup à la maison. Elle a pas mal d'amis, elle a de la famille, pas mal de famille, mais elle, je la vois aller dans une autre relation. Elle est engagée avec quelqu'un, mais elle ira dans une autre relation. Hein. Ah ouais. Donc ouais, je vois vraiment un nouveau départ hein, sentimental, une métamorphose. Vous allez vouloir évoluer avec la personne. Ouais. Et puis il va y avoir pas mal de sorties à deux. Il y en a, je vois une rencontre aussi si vous êtes célibataire lors d'une sortie. Vous allez avoir envie de vous retrouver avec la personne que vous aimez. Ouais.
Ça se concrétise. Hein. Je vois une rencontre là qui va arriver. Il y a la rapidité par rapport à un engagement. Il y a quelqu'un qui est super triste, mais il y a quelque chose qui arrive par rapport à un engagement. Je vois une rencontre qui arrive assez rapidement. Il y a des événements qui vont s'accélérer vis-à-vis d'une femme très triste et d'un homme, un homme qui est en couple. Il y a des choses qui vont s'accélérer. Je vois aussi quelqu'un dans un couple qui se sacrifie dans le couple. Quelqu'un qui n'est pas libre ou inversement, qui a beaucoup de contraintes et qui a beaucoup d'impossibilités. Beaucoup bloqué, d'accord? Mais je vois que il y a un changement. Hein. Quelqu'un qui a trop l'esprit de... qui se sacrifie en fait, un homme ou une femme, hein, d'accord? On va vous parler aussi de vacances, quelqu'un qui va vouloir partir en vacances avec vous, ou un week-end. Je vois une rencontre qui arrive, on va vous en parler, d'accord? Il va y avoir des déplacements, vous allez vous voir. Il va y avoir du mouvement, ok? Donc voilà, hein. Et je vois vraiment euh, la guérison avec quelqu'un. Vous allez vous sentir libéré, même d'une relation toxique par rapport au passé. Ça va être très très bien pour vous. Et il y en a malheureusement qui vont récolter du mauvais, hein, parce qu'ils ont fait du mal à des personnes sentimentalement, hein, qui ne sont pas du tout impliquées dans une relation et la personne-là vont récolter le mal. Hein. Enfin, ce qu'on a fait de mal. Hein. J'ai une proposition aussi de la personne que l'on aime. Hein. Il va avoir beaucoup de sollicité. Vous allez pas mal sortir à deux. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.